c'est Sonsex et Morgane. Et aujourd'hui c'est le vlog de Japon numéro 21. Aujourd'hui nous sommes à Himeji. Et nous avons fait le trajet depuis Kobe. Il fait un temps sublimissime pour admirer ce château. Château qui est tout blanc, c'est magnifique, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allons-y. Nous sortons tout juste de la gare Himeji avec le Super Express et nous allons faire le trajet à pied jusqu'au château. D'ailleurs, ce qui me surprend beaucoup, c'est que c'est très construit. C'est une grosse ville, il y a beaucoup de magasins, beaucoup de centres commerciaux autour. En plus, on est passé par des campagnes. Je pensais que ça allait être une petite ville un peu comme Nara, assez traditionnelle. T'as eu raison de le dire, de le faire à pied, Morgane, parce que même s'il y avait un bus qui ralliait depuis la gare, en fait c'est super agréable et rapide. Ouais, et il y a plein de choses à voir, il y a quelques ruines. Pourquoi il y a Sangatsu no Lion, Morgane? Il y a des bananes par là, c'est quoi? C'est un festival de bananes? C'est des bananes mignons. C'est un festival de poissons où plein de fermes qui font de la pisciculture montrent les poissons. Donc, comme ils disent, ils sont immenses. Oh là là, mais ça a l'air énorme! Ouais, c'est beau. C'est immense. On a tout ça à visiter. On a tout ça à visiter. D'un côté, il y a des jeunes mariés. Et de l'autre, un petit bateau sur l'eau. On est à peine arrivé qu'il se passe plein de trucs. C'est trop génial, Morgane. Ouais, il y a plein de plans à faire, plein de choses à voir. Ici, c'est le spot photo à prendre. Il y a à la fois écrit Himeji-jo et on voit Himeji-jo. C'est immense! Morgane, tu veux faire une photo commémorative? Alors on va voir comment ça se passe. Yeah! On est trop tôt de une semaine pour les sakura. On aurait pu voir Himeji avec les sakura. Là, c'était la carte postale. Rien, hein. Ah! Mais bon, là, ce sont les tsubumi. Vous savez ce que c'est? On n'arrive pas à partir ne serait-ce que de ce petit parc tellement il y a plein de choses à faire. C'est la vie quotidienne japonaise, il y a des gens qui pique-niquent, il y a un père qui fait du baseball avec son fils, c'est vraiment très typique. Où est-ce qu'il fait du baseball? Là, juste derrière. Ah! Par là. Il fait du catchball, exactement. Catchball, catchball. Et il y en avait qui faisaient du badminton aussi. Ouais. On s'est fait prendre en photo à fond. Il faut peut-être qu'on commence à grimper parce que mine de rien, il y a tous les étages à monter et puis plein de choses à faire. Alors c'est parti! On va prendre les tickets. Et voilà, on a nos tickets. Il y a même en français. Super! On traverse plein de portes, mais c'est très vert en plus. Hein. Il y a plein d'arbres.
On a de la chance hein, parce qu'on n'a pas à faire la queue. Derrière, tu vois la queue qui serait à faire sans doute le week-end prochain quand il y aura les Sakura. C'est le dispositif pour gérer le monde quand c'est vraiment overcrowded. Et en fait, sur le site web de Himeji, vous pouvez vérifier en fonction des dates auxquelles vous planifiez votre visite, quel type de population est attendu. Beaucoup de monde, moyennement, un peu. Là, on a de la chance, on est sur un jour un peu. Et ça grimpe, et ça grimpe. On va recevoir la porte. On continue de grimper. Oh, là, ça devient aride. Étroit. On monte. Et voilà, look left. Look left. Ah, il y a un film. C'est toujours un film qui te montre en fait la garnison. Comment c'était ? Ça grimpe sec. Et on continue l'ascension. On approche. T'as vu, on voit la lune. Ah ouais. Attention, là c'est tout bas. Vas-y, passe en premier. Là, il y a du monde parce que c'est en réalité augmentée. Paf. Ah bah, il y a tout de suite un film. Oh, Hideyoshi, on l'a vu dans un de tes animés. Les gens, en fait, ils trouvaient pas assez de pierres, mais il y a une dame qui a donné des gros lots de pierres et après, il y a une sorte de donation collective pour pouvoir finir le château. Et tout d'un coup, on est pris dans un bouchon. Voilà. Ça bouge Vraiment plus, très fréquenté. plus avancé. On va utiliser cette canne à selfie ou truc comme ça. Il fait super froid dans le château. Ah, il tirait depuis ici. C'est là où on était tout à l'heure. Ah, allez, on va faire la grosse descente. L'histoire, c'est qu'un jour, il y avait un fantôme qui était censé habiter à Himeji, mais Musashi, il est monté, il a fait fuir le fantôme avec son épée, et finalement, il a gardé le château. Il a été remercié en fait par une princesse qui est apparue et qui est connue comme étant la gardienne du château de Himeji. C'est tout petit. Ça servait d'arsenal en fait, le donjon principal. Du coup, on voit exactement cet endroit-là. C'est reparti pour la descente. Mais il n'est pas marqué, mais en fait on peut passer la main.
chaud de cette visite intérieure de Himeji? Ah, ça montait sacrément, hein. Et ça descendait sacrément. La descente est plus intéressante que la montée, parce qu'en montée, on voit pas grand-chose, on fait qu'attendre. En descente, il y a pas mal de spots à regarder, donc ça, c'est cool. Et toi? Eh ben moi je pense comme certains enfants qui étaient en train de dire kawaii, moi je trouve que ça faisait trop peur. Parce que t'arrives, au début t'es à l'extérieur, tout est beau, le château est tout blanc, c'est magnifique. Et puis tu rentres à l'intérieur, tout d'un coup il fait noir, il y a des lanternes, tu te dis il va y avoir des yokai, il y a même des histoires de yokai, et ça fait trop peur. Et puis chaque montée, chaque descente, en fait c'est raide, c'est pentu comme ça, tu te dis mais tu vas tomber. T'en es très bien sorti pour la montée et pour la descente. Et pour la descente c'était dur parce que des fois il y avait des poutres, parce que nous on est grands quoi, alors il fallait qu'on se baisse pour la poutre et à la fois il fallait descendre la pente comme ça, c'était super dur. Bon, le conseil, c'est télécharger en avance l'application du château Himeji, parce que les petits points en réalité augmentée, c'est sympa pour en apprendre plus sur le château. Ça en apprend plus finalement que ce qui est écrit sur les plaques en anglais ou en japonais. Ouais, ça c'est super. Est-ce que j'ai dit qu'il faisait froid? Est-ce que j'ai dit qu'il faisait super froid au château? T'es obligé d'enlever tes chaussures et en plus il fait hyper froid. On va aller rechercher notre photo. Je crois que tu discutais avec des gens. Non, j'ai fait des panoramiques. À chaque fois sur mes panoramiques, t'as des positions marrantes. Génial pour toute sa famille, sa femme et sa fille. Et voici les achats du jour. Et décidément, t'es très gentil Morgane parce que tu ramènes même des gâteaux pour tes collègues de travail. Bah oui, la tradition des omiyage quand on va dans une destination quelque part, même pour le travail, après on ramène des souvenirs à déguster en équipe. Eh bien ça y est, on a notre photo commémorative. Tu la mets super loin. Impression à chaud de la visite de l'intérieur du château. Je pense qu'on va le refaire. Il y a une annonce. Ouais. Il est en 3 langues, alors anglais plus chinois. Bon, on fait des photos en attendant. Ouais.